Je le disais tout à l'heure, après plusieurs mois passés sous examen à l'Assemblée nationale, la proposition de la loi électorale a été votée ce jeudi par les députés nationaux. Sur les 405 participants, 405 ont voté pour ce texte. D'après le speaker de la Chambre basse du Parlement, les délibérations de la représentation nationale devraient porter sur les textes élaborés par la commission PAJ ainsi que les rapports irrélatifs. Le travail de cette commission consistait à traduire en écriture juridique les options levées par la plénière. Au nombre des options, retenez l'introduction du seuil de recevabilité des listes en compétition, le maintien de la proportionnelle. Les députés nationaux ont examiné et voté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ces jours. Concernant cette proposition de loi, a poursuivi les speakers de la Chambre basse du Parlement, les délibérations de la représentation nationale devaient porter sur les textes élaborés par la commission politique, administrative et juridique ainsi que le rapport irrélatif. 405 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les deux textes de loi ci-dessus cités. Le député national Augustin Mulumba, président de la commission PAJ, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux 10 options retenues par la plénière sur les 18 proposées par les G13, initiateurs de la proposition de loi sous examen. La commission a précisé Augustin Mulumba n'a ajouté aucune option sur celle adoptée par la plénière. Les collègues ont proposé certaines innovations qui touchaient à la Constitution. Voilà pourquoi l'Assemblée plénière, souverainement de sa position, on a élagué certaines innovations. Mais les innovations qui sont restées, telles que par exemple les votes semi-électroniques, on a encadré ces votes avec un régime exhaustif. Au nom des 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé sur ses travaux, il y a introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition, maintien de la proportionnelle, prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution.